Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Alors voyez, tout doucement, nous nous acheminons vers la fin de semaine. Nous sommes déjà le jeudi 18 avril et ce sera un long week-end puis ce sera le week-end de Pâques. Alors d'ores et déjà, nous allons voir déjà quelles sont les énergies qui nous concernent aujourd'hui, plus exactement les messages qu'on tient à nous donner pour ce jeudi 18 avril. Ce sera sur les portes de l'intuition, comme vous le voyez, et sans plus attendre, nous découvrons la première de ces cartes, donc le premier message. Voilà, alors c'est la carte du choix qui est tombée. Donc on vous rappelle ici que quelle que soit la situation qui vous préoccupe, on va dire qui vous fait poser des questions, oui, bon, qui vous préoccupe, ou en général, dans votre vie, souvenons-nous que nous avons toujours le choix. Voilà, la phrase clé qui détermine ici le message, c'est « Souvenez-vous que la décision finale vous appartient ». Évidemment, hein, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de décider pour nous ou d'influencer notre choix. Alors nous allons voir le message plus avant, là. Il nous est dit « Souvenez-vous donc que la décision finale vous appartient, vous êtes le maître. Votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise. » Car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. Autrement dit, pour savoir quel est le bon choix, c'est pas compliqué. Vous devez vous sentir bien dynamisé, boosté à l'idée de faire ce choix. Et du fait que vous aurez cet état d'esprit-là, vous allez attirer à vous une énergie positive parce que vous serez dans le bon move pour le bon choix pour vous, on va dire. Allez, nous poursuivons au niveau de l'interprétation de la carte. La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Et ce n'est pas là, évidemment, la solution. Parce qu'on piétine, hein, autrement dit. Alors, il est encore dit, ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Effectivement, on apprend de ses erreurs, hein. Ça aussi, ça nous permet de grandir et d'évoluer. Au niveau de l'action à entreprendre, il est dit « Mettez à jour toutes vos affaires en cours, habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses, ne tardez plus, agissez ». Voilà. Ensuite, il a encore dit « Dès que vous rencontrez par hasard, entre guillemets, hein, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de hasard, une personne que vous connaissez, profitez de cette coïncidence pour en élucider le message. Intéressez-vous à elle, car cette personne détient une réponse que vous attendez. » Voilà, donc si vous êtes dans l'attente d'une réponse, donc en règle générale, le choix vous appartient dans votre vie, il faut le savoir, être conscient de ça. Et si vous êtes dans un questionnement, on vous dit ici, faites attention à qui vous croisez, parce que peut-être que cette personne va vous apporter des éléments qui vous aideront à faire votre choix. Mais néanmoins, comme il est dit ici, le message qu'on tient à vous faire passer, le choix est vôtre. Vous êtes le maître de votre vie. Apparemment, c'était important de le stipuler aujourd'hui. Allez, nous passons à la seconde carte. Alors, décidément, voilà l'horloge qui réapparaît. Elle était hier, je crois, ou avant-hier, en tout cas récemment. Et on vous parle du temps encore, que vous avez besoin de temps. Mais on vous dit aussi, pas seulement, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne quoi? Vous donne le résultat désiré. Alors, nous allons voir. Donc, une réelle volonté d'aboutir aussi, hein. Et il est ajouté ici, croyez en vous et tout peut arriver. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir, et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Autrement dit, le temps que vous ayez formulé une pensée, une intention, un désir, un souhait, il faut quand même le temps que ça se pose dans la matière. Donc ça, c'est une évidence. Parfois, les choses peuvent arriver en un claquement de doigts, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a parfois des facteurs qui nous échappent, qu'on ne connaît pas et que eux connaissent, hein. Alors il est dit ici, formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. Donc vous, pendant ce temps-là, en attendant que votre souhait arrive, mettez-y votre force de conviction. En parallèle,
acceptez réellement que votre but ait besoin de temps, voilà, pour croître et emprunter le chemin de la matière. Il y a des personnes à qui ça peut déplaire, ça, puisque j'ai vu qu'hier, il y a des personnes qui ont mis j'aime pas sous les cartes, mais bon, c'est pas grave. Si ça leur déplaît, les cartes tombent comme elles tombent, et là, en l'occurrence, ben, c'est vrai, c'est un fait, vous le constaterez dans votre vie, et je pense que beaucoup d'entre vous le constatent déjà. Il est encore dit, évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve. Ben oui, ça fait pas plaisir, mais c'est le cas. Mais c'est pour notre bien, pour grandir, comme on disait tout à l'heure. Hein. Il a encore dit, en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Donc ici, c'est un travail sur la patience que nous sommes et la foi que nous sommes exhortés à faire. Pour garder un état d'esprit positif, utilisez du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin. Faites des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages, par exemple, sur les thèmes qui vous intéressent ou écoutant et visionnant des vidéos, par exemple. Cela vous permettra d'émettre les fréquences exactes de ce que vous voulez. Voilà, tant que vous êtes en lisant des ouvrages sur le sujet qui vous intéresse, qui vous questionne, on va dire, en écoutant des vidéos, en vous laissant guider sur tout ça, ben, en attendant, vous attirez à vous cette chose, puisque vous êtes dans cette dynamique, voyez. Donc c'est là le positif de la chose, effectivement, des questions, encore une fois, de la loi d'attraction. Allez, on passe à la troisième carte, au troisième message, donc. Voilà, alors ici, il est question de la place. Tout comme cet arbre-là, un bel arbre, bien enraciné, bien en place, qui rayonne, voilà, qui se déploie. Il est important que vous sachiez si vous vous trouvez bien en place dans votre vie. Si là où vous êtes, les circonstances, le contexte où vous êtes, vous donne le sentiment d'être en place ou pas. Donc là, ici, vous est dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, donc nous allons voir. On disait tout à l'heure que le bon choix vous dynamise, et ici, des questions de paix intérieure, ça c'est extrêmement précieux. Il vous est dit, c'est le signe, alors cette paix intérieure est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être, et tout devient évidemment plus facile. Alors on nous explique ici, effectivement, on peut se dire, mais j'ai pas choisi la place où je suis ou la situation où je me trouve actuellement. Alors regardez ce qui nous est expliqué, développé ici. Depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille, de la fratrie. Puis, une fois adulte, c'est au niveau social et conjugal. Mais c'est là qu'il faut s'interroger. Interrogez-vous. Et interrogez-vous donc sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous aviez choisie? Vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce une place, est-ce une place d'adaptation faute de mieux? Est-ce qu'on se trouve là par défaut? C'est important, c'est une réflexion, toute une réflexion sur soi qu'on vous demande ici. Voilà, et qui va aboutir à une prise de conscience, effectivement. Il est dit, la prise de conscience qui déroule de vos réflexions, voyez, va vous aider à rétablir les choses. Car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment, rencontrer la situation la plus favorable. Vous avez l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, avec vos désirs, vos projets, vos rêves. Alors, au niveau de l'action à entreprendre qui pourrait nous aider dans ce cas de figure, vous aider dans ce cas de figure, il est dit, établissez un indice de satisfaction de 1 à 10 concernant la place que vous occupez dans toutes les sphères de votre vie. Donc, en l'occurrence, la famille, le couple, le cercle amical, le milieu professionnel, etc. Puis, décidez des changements à effectuer. Engagez-vous à réajuster les choses et vous trouverez le courage nécessaire pour faire ces actions et pour vous trouver à la bonne place, si vous avez ce sentiment de ne pas être en place. Ce sont des messages puissants aujourd'hui. Voilà, alors normalement, ces 3 cartes étaient suffisantes, mais il y en a une autre qui s'est présentée. Je vais vous la montrer. Elle résume un petit peu tout et elle revient souvent, vous allez voir, c'est la clé.
Voilà, là, je ne vais pas vous lire tout parce que c'est pas nécessaire. La loi d'attraction, tout le monde, je pense, en a entendu parler et j'en pense personnellement assez souvent. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Autrement dit, si jusqu'à présent, votre vie, vous ne vous sentiez pas en place, justement, ou les choses qui vous arrivent ne sont pas sympas, et c'est important de vous interroger sur ce à quoi vous pensez, ce que vous formulez comme pensée, quels sont les mots que vous utilisez. Est-ce que je parle au quotidien de façon positive ou est-ce que je suis toujours nous chez nous on dit rouméguer, c'est-à-dire à râler sur les choses, voyez. Est-ce que je suis plus dans le négativisme? Dans ce cas, c'est ça que vous allez attirer. Il ne faut pas se leurrer et vous le verrez. Et même au niveau des sphères d'amis et des personnes autour, vous allez attirer ce genre de personnes. Mais si par contre, à l'inverse, vous êtes une personne positive, souriante, je sais bien qu'il y a des jours sans, on va dire, hein. On ne peut pas être toujours aussi avec le smile, hein. Mais dans l'ensemble, on va dire globalement, si vous êtes une personne positive, optimiste, tout ça, évidemment que vous allez attirer et ce genre de personnes autour de vous et ces situations dans votre vie. C'est des objectifs qui vous plaisent, qui vous parlent, mais pour cela, il vous faut vibrer cela, en pensée, avec votre cœur, en parole, voilà. C'est la force de la loi d'attraction. Et croyez-moi, pardon, c'est une loi qui est extrêmement active, extrêmement puissante à partir du moment où on a compris ce fonctionnement. Voilà, je vous invite vivement à y réfléchir et on dira que c'est la synthèse d'aujourd'hui, des messages d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc un excellent jeudi, de, de vous approcher tout tranquillement de cette semaine avec toutes ces belles réflexions qui nous sont données ici. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.